Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ok? Une vidéo un peu particulière, voilà, parce que elle ne rentre pas forcément dans le sens de la plupart de mes vidéos qui sont dans le but d'exhorter, etc., etc. Celle-ci est dans le but de pointer ce que vous faites, ce que j'ai fait moi aussi, qui est mal, voilà, on va dire ça comme ça, ce que vous faites qui est maladroit, ce que vous faites euh, qui des fois est inutile, ce que vous faites qui des fois c'est pas ce que Dieu attend de vous, ok? Donc le but en fait c'est de pointer 4 attitudes que les chrétiens doivent arrêter pour toutes les raisons que je viens de mentionner. Comme j'ai dit, il y a des attitudes que moi j'ai eues et que j'ai cessé, il y a des attitudes que je n'ai jamais eues, mais vraiment ce qui est important c'est d'écouter aujourd'hui avec le cœur ouvert, d'accord? Je sais que des fois lorsqu'il y a certains messages à l'église, on ne se voit pas, mais on voit l'autre. Donc si le pasteur se lève dimanche et qu'il veut parler de l'égoïsme et des cœurs égoïstes et qu'il y a des gens qui sont chiches, nous on pense à frère Jacques. Et ça c'est le message de frère Jacques. Des fois on se retourne comme ça dans l'église, on cherche pour être sûr que Jacques est là, en train d'écouter ce que le pasteur doit dire. Parce qu'il y a 2 semaines, on lui a demandé un peu d'argent, il a refusé alors qu'on le voit rouler en voiture. Donc ça, c'est son message personnel. Alors qu'en fait, Dieu s'adresse autant à Jacques qu'il s'adresse à toi. Peut-être même qu'il ne s'adresse pas du tout à Jacques et qu'il s'adresse à toi. Tu vois? Donc on se retrouve dans cette situation dans laquelle Jésus disait, mais tu ne vois pas la poutre, c'est-à-dire que la grosse pièce de bois qui est dans ton œil, mais tu vois la paille, tu vois la brindille là, qui se cache dans l'œil de ton frère. Donc j'aimerais vraiment que si ça te prend le temps de t'arrêter, de prier, arrête en ce moment, prie, et dis à Dieu, Seigneur, ouvre mon cœur afin que ce que je vais entendre aujourd'hui, je puisse le recevoir, je puisse l'accepter. Si ça me concerne, parle-moi. La parole de Dieu est supposée être ce miroir, ce que la Bible dit, c'est un miroir, on doit se regarder et puis se voir tel que nous sommes. Et pour que je sois ensuite capable de changer mon attitude, parce que le but, pendant qu'on est encore là, un des buts en tout cas, c'est de ressembler à Christ. Okay? Donc les attitudes que je vais pointer, c'est pour dire, écoute, ça n'a pas sa place, ça c'est inutile, ça c'est vain, ça ne contribue pas à ton appel, ça ne contribue pas en fait à l'agrandissement ou à l'accroissement du royaume, fait que il va falloir arrêter ça. Voilà. Donc, ayant le cœur ouvert, hein, d'accord, et tout de suite donc je vais commencer à... On va commencer et puis je vais vous parler donc de 4 attitudes que j'ai remarquées qui pour moi vraiment doivent cesser. Vraiment, vraiment juste, on arrête. Mais on arrête. La première, et je n'ai pas classé ça par un quelconque ordre, hein, je les ai vraiment pris comme je les avais à cœur, c'est que les chrétiens doivent arrêter de forcer leurs valeurs aux autres. Et par autres, j'entends les non-chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a beaucoup de chrétiens qui se concentrent sur le péché des non-chrétiens et qui essayent en fait de faire vivre les non-chrétiens selon les standards de Dieu, selon les standards spirituels, et ça n'a absolument aucun sens. Aucun sens. Ok? Il y a encore quelques semaines, j'étais en cours. Et donc on avait ce débat là qui est sorti d'un peu nulle part, parce que voilà, on est en train de se former pour faire de la relation d'aide, pour être des accompagnateurs spirituels et même pas forcément, hein, dans le monde séculier aussi. Et je sais pas trop qui a levé la discussion de ok, lorsque supposons qu'une jeune fille, une femme, pas forcément une jeune fille, vienne te voir et elle est enceinte et elle veut avorter, ok, qu'est-ce que tu dois faire? Donc là, évidemment, tu as des gens qui vont se lever pour expliquer comment oui, mais ils doivent l'arrêter, ils doivent l'empêcher parce que c'est un péché, parce que eux, leur cœur, ils ne seront pas tranquilles de savoir que eux, en tant que chrétiens, ils n'ont rien fait pour arrêter ça, etc., etc., etc. Et c'est très beau, hein. C'est très beau, c'est très noble. Sauf que ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de rappeler, c'est que cette personne avorte et meurt, elle ira en enfer.
que cette personne n'avorte pas et meurt, elle ira en enfer. Parce que ce n'est pas son péché ou l'absence d'un péché X ou Y dans sa vie qui la sauvera. C'est le fait de soumettre sa vie à Jésus, d'accepter qu'il soit son Seigneur et Sauveur personnel, qui la fait rentrer dans le ciel. Et des fois, les chrétiens l'oublient. Les chrétiens sont souvent trop occupés à faire vivre les autres selon leurs propres standards spirituels, qu'ils oublient qu'en fait, ta priorité ne peut pas être que telle personne arrête de pécher. Arrêter de pécher viendra. Ta priorité, c'est qu'elle rentre au ciel. Ta priorité, c'est que vraiment tu intercèdes pour elle. Ta priorité, c'est que tu lui parles de Dieu, tu lui apportes la bonne nouvelle. Et je suis en train de préparer une vidéo sur l'évangélisation. Tu lui apportes la bonne nouvelle. Ce n'est pas que tu lui expliques comment l'avortement va l'emmener en enfer. Je connais même d'autres personnes, par exemple, qui encourageaient des femmes qui étaient mariées et qui souffraient, que ce soit d'abus émotionnels, des femmes dans la vie dans laquelle l'infidélité des hommes atteignait des niveaux incroyables. D'autres, c'était de l'abus physique. Elles étaient là à les encourager en fait à rester mariées parce que le divorce est un péché. Yo Que cette femme qui se fait battre par son mari meurt dans le mariage, mariée, battue par son mari sans Jésus, elle ira en enfer. Qu'elle est divorcée ou qu'elle n'est pas divorcée. Que cette femme qui décide de quitter son mari, de divorcer parce qu'il est en train de la battre, et qu'elle meurt sans Jésus, elle ira en enfer. Donc en fait c'est vain, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est vain de vouloir imposer des valeurs de Christ à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et je vais expliquer pourquoi c'est vain en m'aidant de la parole de Dieu. Alors, premièrement, prenons le verset phare de la Bible. Prenons le verset que tous les chrétiens connaissent. Jean 3,16. Okay, qu'est-ce que Jean 3,16 dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de ne pas pécher qui te fait rentrer au ciel. Qu'on soit très clair. Ce n'est pas le fait de se priver de telle ou de telle autre chose qui fait que tu rentres au ciel. Tu rentres au ciel parce que Jésus a donné sa vie et que toi tu as cru. Ok? Tu as cru qu'effectivement Jésus est le Fils de Dieu, etc. Et ensuite tu rentres au ciel. La Bible dit viens tel que tu es. Donc maintenant que tu rentres au ciel, c'est le Saint-Esprit, ce sont les enseignements à l'église, etc., etc., qui vont te faire comprendre que tel et tel et tel c'est le péché, tel et tel et tel t'éloigne de Dieu. Donc voilà le standard maintenant selon lequel tu dois vivre en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends? Les standards et les valeurs de Christ sont pour les enfants de Christ. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu vive selon les standards que tu veux lui imposer. Ok? Tu auras par exemple encore Tite 3,5. Tite 3,5 dit quoi? Et il nous a sauvés, Jésus, non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Le fait que toi aujourd'hui en tant que chrétien, tu es capable de ne pas forniquer, tu es capable de ne pas avorter, tu es capable de ne pas mentir, tu es capable de ne pas voler. Ce n'est pas parce que tu as développé un sens de la justice, de la droiture ou de l'équité qui t'est venu parce que tu es allé à l'école ou whatever. C'est parce que le Saint-Esprit a créé en toi une vie nouvelle. C'est parce que tu as été renouvelé et que le Saint-Esprit te dit qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et que le Saint-Esprit t'aide dans cette marche, dans cette bataille que tu fais chaque jour contre la chair, que tu es capable de fermer la porte au péché. Donc tu ne peux pas exiger, tu ne peux pas attendre d'un non-chrétien qu'il passe par la même chose sans être passé par sa nouvelle naissance. Tu ne peux pas attendre de lui qu'il combatte sa chair, qu'il fasse tout pour ôter son péché de lui-même, en fait, pour après venir à Dieu. Tu comprends? C'est Luc 4, n'est-ce pas? Luc 8, pardon, tu as la parabole du semeur. Et c'est quoi la parabole du semeur? Donc c'est cet homme qui sème. Et donc, voilà, il marche et puis il lance des graines par-ci, par-là. Et les seules graines, en fait, qui sont capables de pousser sont celles qui tombent dans la bonne terre. Mais c'est quoi la bonne terre? La bonne terre, c'est le cœur qui a été travaillé. La bonne terre, c'est celle-là qui attend Jésus, qui a soif de Dieu parce que tu es passé par un certain travail. Donc, tu ne peux pas prendre tes graines,
qui sont tes valeurs de Christ, qui sont voilà tout le fruit en fait de la nouvelle naissance, et tu vas jeter ça dans des terres rocailleuses, des terres qui vivent dans le péché, en présentant les choses comme si lorsque tu vas lorsque la personne en fait qui est en face de toi va arrêter un certain péché, ben ça va, sa vie est correcte. Donc non, arrêtons de nous concentrer sur forcer les non-chrétiens à vivre selon nos valeurs, ce qui franchement a rendu l'église très intolérante, ce qui a fait que la plupart des non-chrétiens ne veulent pas nous voir, ne veulent pas entendre parler de nous, ne veulent même pas qu'on les approche, ok? Parce que t'es tellement concentré à vouloir les faire rentrer dans notre moule, ce que Dieu n'a jamais essayé de nous faire faire. Tu sais, Dieu n'a jamais... Dieu voulait ton cœur. Effectivement, lorsqu'il a ton cœur, après on élimine le péché parce que tu comprends le processus. Mais Dieu a bien compris qu'il savait depuis le départ que c'était juste une liste de règles à suivre, on allait échouer. À la base, Israël a échoué. Ils avaient toute une liste de lois. Ils en aiment. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça prenait une vie nouvelle. Ça prenait d'être né d'esprit, d'être né de nouveau en fait, pour pouvoir respecter, pouvoir vivre en fait sur les valeurs de Christ. Donc gardons-le à l'esprit. C'est doublement important lorsqu'il s'agit d'évangéliser. C'est doublement important lorsqu'il s'agit de vivre en communauté avec les gens qui nous entourent, avec nos familles, avec nos amis en fait, de réaliser que non. La prochaine fois que quelqu'un t'appelle et que la personne n'est pas chrétienne, plutôt que de te concentrer sur non, je vais l'empêcher de faire tel ou tel autre péché. Si tu l'empêches d'avorter, ça change quoi si elle garde l'enfant et puis elle continue à forniquer? Si tu la gardes, tu l'empêches de divorcer, ça change quoi qu'elle reste dans son mariage en fait, mais qu'elle soit dans l'amertume, qu'elle soit dans la jalousie, qu'elle soit dans d'autres péchés émotionnels qui sont en train de détruire son cœur. Donc non, le but n'est pas d'éloigner les gens du péché, le but c'est d'emmener les gens à Christ. Et rendus à Christ, là on leur présente la liste des valeurs de Christ. Et d'ailleurs le Saint-Esprit s'en chargera lui-même. Et eux-mêmes ils vont s'en détourner. Je me souviens en 2017, déjà mes lunettes étaient très fragiles. Et je rentrais de l'université, il faisait noir, voilà, je voyais pas bien, il neigeait. Et mes lunettes donc étaient déjà très fragiles qui glissaient. On finit par glisser de mon visage et paf, se sont brisés par terre. Comment j'ai accusé Dieu? Oh là 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 là, Seigneur, c'est ta faute. Bon, ce n'est peut-être pas ta faute directement, mais tu as permis. Et à la fin de la journée, si c'est ta volonté permissible, il faudrait que je parle de cette affaire de volonté parfaite, volonté permissible que j'entends souvent, mais anyways, c'est que vraiment, à la fin de la journée, tu as voulu, tu as permis, tu es Dieu. Donc si je suis dans cette situation, c'est que quelque part, c'est toi en fait, c'est toi le problème. Quelque part, c'est à cause de toi, Dieu, que je me retrouve dans cette situation en fait. Et le pire, c'est que des fois, des gens qui se disent chrétiens, je veux dire se disent, parce que pour moi, peut-être que tu ne l'es pas si tu as ce genre de raisonnement, se disent chrétiens, vont aller se mettre dans des situations. Et lorsque la conséquence de leur acte arrive, ça devient encore qu'on accuse Dieu. Donc la première chose, c'est que j'aimerais déjà m'adresser à ceux qui, lorsqu'ils traversent une épreuve, accusent Dieu. Ce qui... Voilà, parce que je comprends qu'en tant que chrétien, des fois, voilà, tu as remis ta vie entre les mains de Dieu. Donc, voilà, il est supposé être ton alpha et ton oméga, c'est celui qui règne sur ta vie, là, le dernier mot, etc. Donc, quand quelque chose de mal t'arrive, quand il y a une épreuve qui te frappe, forcément, tu as envie de te tourner vers Dieu. Tu as envie d'accuser Dieu et d'oublier, en fait, comment tu es arrivé là, d'oublier tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. C'est une attitude très humaine. Mais c'est donc déjà de se rappeler que Dieu n'est pas celui qu'on accuse. Dieu n'est pas celui qui à l'origine en fait du mal qui nous arrive. Ça tu le vois très bien en fait par exemple dans le livre de Job. Dans Job 1, t'as Dieu qui fait une réunion là avec ses anges et tout, et puis le gars est en train de parler de Job tellement il est fier de l'homme intègre en fait et juste que Job est. Et t'as le diable qui passe par là et qui dit à Dieu, ben en fait Job il est comme ça parce qu'en fait tu l'as trop béni. Tu vas voir que si il arrive de quoi à tout ce que tu lui as donné, Job va te renier, oublie-le, il ne se retournera plus jamais vers toi. Je paraphrase, hein, évidemment. Et Dieu dit à Satan, ok, ben moi je crois pas, voilà, j'ai confiance en mon serviteur Job, mais vas-y, va toucher ce que tu veux, mais je t'interdis de toucher à sa vie.
Donc là encore, tu peux rentrer, donc oui, Dieu a permis, blablabla, peu importe, mais Dieu n'est pas celui qui a frappé Job. Dieu n'est pas celui qui a envoyé le mal à Job. Dieu n'est pas celui qui a repris les enfants de Job. Dieu n'est pas celui qui a anéanti la richesse de Job ou qui s'est attaqué à sa santé. C'était le diable qui l'a fait en fait. Jean 10 nous rappelle que c'est le voleur qui vient pour voler, égorger et détruire. Donc s'il y a quelque chose de mal qui t'arrive, Dieu en aucun cas, dans aucune situation ne peut être tenu coupable. Il ne peut pas être accusé de quelque mal, de quelque épreuve, de quelque méchanceté qui te soit arrivée. Oui, il a permis parce que tu es son enfant, donc à la fin de la journée, ta vie est entre ses mains. Et malheureusement, il est possible que tu n'aies jamais la réponse de pourquoi est-ce que Dieu l'a permis. Tu vois, quand tu commences le livre de Job, par exemple, tu penses que ouais, on va avoir la réponse. Job, là, pendant près de 30 chapitres, le gars parle, il parle, il parle, il parle. Et tu penses vraiment que tu auras la raison pour laquelle Dieu a permis en fait que Satan joue au basket avec la vie de Job, là, tu sais. Mais t'as pas la réponse. Quand Dieu intervient après tout ce que Job a raconté, c'est pour remettre Job à sa place. Et lui dit, mais toi tu penses même que depuis tu dis même mon nom là, que oh, voilà comment tu es même qui? C'est-à-dire que quand je créais le monde, si tu étais là, et voilà quoi. Tu n'as jamais la réponse de ce pourquoi Dieu a accepté que Job passe par tout ça. Donc, rappelons-nous qu'on ne peut pas accuser Dieu parce que Dieu n'est pas le responsable de notre peine, de notre douleur et de tout ce qui nous arrive de mal. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a ceux qui accusent Dieu pour leur tentation en fait. Donc, c'est drôle parce que sur ma vidéo... voilà, une chrétienne ne peut pas épouser un non-chrétien ou quelque chose comme ça, je vais mettre le lien ici en haut. Il y a une abonnée, je ne sais pas si c'est une abonnée ou pas, mais en tout cas il y a une personne qui vraiment, voilà, je pense qu'elle a vraiment mal vécu la vidéo parce que elle a jamais eu de relation avec un chrétien, je crois, de ce que j'essaie de comprendre de ses longs commentaires. Fait qu'elle était vraiment frustrée et elle a dit que ouais, mais c'est pas sa faute si Dieu ne lui envoie Dieu ne lui envoie que des Maghrébins. Donc les Maghrébins, le Maghreb c'est l'Afrique du Nord, hein. La plupart de ces pays sont musulmans. Que Dieu ne lui envoie que des Maghrébins, est-ce qu'elle ne va donc jamais se marier alors que voilà, c'est le choix ou la décision de Dieu? Non. Non, je lui ai répondu, dans ce cas ne te marie pas. Effectivement, parce que Dieu ne t'envoie pas de Maghrébins. Dieu ne t'envoie pas de personne qui ne s'aligne pas avec ta foi. Dieu ne t'envoie pas ça. Tu ne peux pas accuser Dieu en fait. Donc on ne peut pas accuser Dieu parce que on est tenté et parce qu'on choisit de céder à cette tentation. D'ailleurs, la Bible nous le rappelle dans Jacques 1, versets 13 à 15. Qu'est-ce que ça dit? Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire c'est Dieu qui me pousse au mal. Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Ok? Donc, ça c'est la version parole de vie, la traduction, pardon. D'autres traductions disent que personne, quand il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente personne. Dieu n'a jamais tenté personne. Donc Dieu ne t'envoie pas exprès des hommes qui ne correspondent pas à ses critères, qui ne répondent pas à la définition d'un homme qui craint Dieu, soi-disant pour te tenter ou pour je ne sais même pas trop quoi en fait. Dieu ne te met pas dans des situations dans lesquelles tu vas chuter. Non, absolument pas. Dieu ne te pousse pas à faire le mal. Dieu ne te pousse pas à désobéir à sa parole. Absolument pas. Ok? Dans Genèse, j'ai envie de dire 39 ou 40. Lorsque la femme de Potiphar vient attraper Joseph et lui dit couche avec moi, Joseph ne dit pas ben Dieu m'a envoyé une femme pour que je couche avec elle. Donc qu'est-ce que je dois faire vu que Dieu ne veut pas m'envoyer une vraie femme? Il veut seulement m'envoyer la femme des gens. Je vais prendre la femme des gens. Non, il répond à la femme, je ne commettrai pas un péché aussi grand envers l'Éternel. Il est arrêté, il est jeté en prison alors qu'il n'avait absolument rien fait de mal. Et le gars continue à être fidèle à Dieu en fait. Il n'accuse pas Dieu que oh Dieu l'a tenté. Non, non, non. Donc Dieu ne te tente pas. Je ne t'envoie pas, ne te mets pas dans des situations bizarres. Ce n'est pas Dieu.
Ce n'est pas lui. Il ne tente pas. Et puis il n'est pas là pour jeter les épreuves aux gens ou leur faire du mal pour le plaisir de faire du mal aux gens. Donc arrêtons de vouloir mettre sur le dos de Dieu des choses qu'il n'a pas fait, des choses qui ne viennent pas de lui, des choses qui n'originent pas de lui. Et si tu veux savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, premièrement, tu ouvres ta Bible parce qu'elle te dit parfaitement qui Dieu est et quel est son cœur, quelle est sa nature. Et ensuite, tu lui demandes si ce que tu penses interpréter comme venant de lui à partir de la Bible vient effectivement de lui. Donc, accuser Dieu là pour quelque raison que ce soit, on arrête. La troisième attitude que je pense qu'il faut qu'on arrête, c'est qu'on arrête de mettre Dieu dans une boîte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de limiter Dieu en fait. Il faut qu'on arrête de lui mettre une étiquette. Il faut qu'on arrête de décider de qui Dieu est. Parce que voilà, on file comme genre, je pense dans ma tête, je crois que Dieu est comme ça. Fait que il est probablement comme ça. Ou alors pendant longtemps j'ai entendu qu'il était comme ça. Donc j'ai une vague connaissance de qui il est. Fait que je vais le mettre dans cette boîte là. Ou alors c'est comme ça que Dieu agit avec moi. Donc forcément c'est comme ça que Dieu agit. Ok? Donc je dois faire comprendre à tout le monde et imposer à tout le monde que si Dieu n'a pas agi dans ta vie de la même manière qu'il a agi dans ma mienne, alors ça signifie que t'as pas affaire à Dieu en fait. Romains 11 versets 33 à 34 dit: Dieu est vraiment grand. Sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes. Personne, ni toi, ni moi, ni personne, ne peut connaître ses décisions. Personne ne peut comprendre ses projets. Les livres saints disent: qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Fait que c'est très pompeux, mais vraiment très très pompeux, d'aller penser que tu connais tellement Dieu, tu sais, que tu peux déclarer avec assurance que ici Dieu est là, ici Dieu n'est pas là, ici Dieu est monté, ici Dieu n'est pas monté. Et ça nous prend tous en fait. Je pense qu'on a tous à un moment donné été coupables de ça. Ce qu'on peut affirmer sur Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. On peut affirmer la sainteté de Dieu, il est 3 fois saint. On peut affirmer la bonté de Dieu, on peut affirmer la justice de Dieu, on peut affirmer l'amour de Dieu. Mais on ne peut pas affirmer en fait comment est-ce que Dieu se meut dans une vie par rapport à comment il a bougé en fait, comment il a agi dans une autre vie. On ne peut pas décider de qui Dieu est ou de qui Dieu était, et c'est comme ça qu'on va le croire, c'est comme ça qu'on va l'imposer, c'est comme ça qu'on va le partager aux personnes qui nous entourent en fait. Et des fois, on va même pas forcément le partager, hein, mais des fois on va juste le croire parce qu'on n'a pas de connaissances. Moi par exemple, pendant très longtemps, j'ai pensé que le Dieu de l'Ancien Testament était super méchant. J'ai vraiment pensé que le Dieu de l'Ancien Testament, c'était le pire Dieu de la terre. Je bénissais le Seigneur parce que vraiment je suis née après Jésus. Parce que je me disais, mais ce Dieu, il est colérique, il est sévère. Moindre chose, les gens meurent. Et après, j'ai commencé à lire l'Ancien Testament, tu sais. Et mon idée a totalement changé. J'ai totalement été... C'est-à-dire que Dieu m'a juste retourné comme ça. Genre, tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Et là, j'ai commencé à me dire, mais Dieu, en fait, il est bon. Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais depuis le début. Parce que quand tu lis l'histoire d'Israël, tu as envie de... Tu te dis qu'en fait, tu étais Dieu. Tu aurais... Comme il a fait un déluge, là, tu aurais fait même d'abord 7 déluges. Parce que cette nation, tu as envie de les effacer. Dans quasiment chaque livre. Je te dis que dans quasiment chaque livre, tu as envie de les effacer parce que leur désobéissance atteint des niveaux et des sphères que tu ne peux pas imaginer en fait. Mais tu vois plutôt dans l'Ancien Testament un Dieu tellement rempli d'amour. Tu vois un Dieu tellement... qui veut tellement être proche de ses enfants, qui veut tellement avoir une connexion, il a soif, il est vraiment comme ce père là du fils prodigue qui est là, qui t'attend, qui espère, qui... Wow, tu vois. Et si tu ne lis pas ta Bible, tu ne peux pas le savoir. Et tu vas passer ton temps à étiqueter Dieu et à déclarer que lui, il est comme ça, il est comme ci, il n'aime pas ça, il est trop sévère. Il y a des gens aujourd'hui qui continuent à penser ça en fait, qui continuent à mettre Dieu dans cette boîte. Moi, je me souviens, certains commentaires que j'avais eu au début de ma chaîne, c'était: ah, mais tu ris trop, tu fais trop de blagues, oh, non, faut pas blaguer comme ça, Dieu n'aime pas ça. Yo, qu'est-ce que tu en sais?
En tant que qui tu dis ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, lorsque ce n'est pas clairement écrit dans ta Bible et que ce que la personne fait n'est pas un péché en fait. Et même Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Tu ris pourquoi? Là tu ris comme ça sans raison. Tu ris parce qu'il y a quelque chose qui t'a amusé, non? Tu ris parce que tu es rempli de joie, non? Donc, si tu as une conception de Dieu qui ne peut pas être défendue par la Bible et que tu es en train d'essayer d'imposer aux autres, il va falloir que tu te demandes pourquoi est-ce que tu en es arrivé là. Il va falloir que tu te demandes pourquoi est-ce que tu as collé cette étiquette à Dieu, pourquoi est-ce que tu es en train d'enfermer Dieu dans une boîte. Et que voilà quoi, tu demandes à Dieu tu demandes à Dieu de te révéler pourquoi et comment est-ce qu'il doit sortir de la boîte dans laquelle tu l'as enfermé. Et toujours dans ce sens-là, en fait, je pense qu'il est important de ne pas limiter Dieu à notre expérience personnelle. Parce que des fois, on pense que Dieu n'a qu'une seule façon de faire les choses. Moi, je l'ai expérimenté, par exemple, j'en parlais dans mon témoignage sur mon mariage traditionnel, du fait que je voulais me marier avec les deux familles qui étaient consentantes. Mais je savais aussi que mon mariage était pour 2020. C'était pour l'été 2020. Donc, on avait très peu de temps pour faire consentir les familles, tu vois. Et j'avais ma marraine qui, elle aussi, à un moment où elle se mariait, les deux familles n'étaient pas forcément pour dès le départ, tu vois. Mais elle a dû attendre, je pense, 3 ou 4 ans avant que finalement les familles s'accordent et qu'elle puisse épouser son mari. Et je pense que les conseils qu'elle m'apportait venaient beaucoup de là en fait. Ça partait vraiment beaucoup du fait que voilà, c'est ce qu'elle avait vécu. Donc elle pensait quelque part que forcément, pas forcément, mais ça devait pouvoir se transposer à ma vie. Mais moi je savais que j'avais pas 3 ou 4 ans pour attendre. Je savais que c'était en 2020. Donc Dieu va s'accélérer. Je sais pas ce qu'il va faire, mais en 2020 je dois être mariée. Il doit gérer le reste, tu vois. Donc c'est facile souvent de se dire ok oui mais Dieu m'a guéri comme ça. Donc voilà non, les témoignages ont pour but en fait de nous renvoyer à la bonté de Dieu, de nous faire comprendre en fait, de nous encourager à comprendre que Dieu va faire dans nos vies, que Dieu est capable en fait. Le but du témoignage, c'est pas que fais comme j'ai fait, tu sais. Et si tu reçois toi-même les témoignages en te disant ça c'est le modèle à suivre pour réussir à obtenir de Dieu ce que je veux, God, them. Et même quand tu regardes comment Jésus œuvrait sur la terre, ou même juste comment Jésus guérissait, Jésus ne guérissait pas de la même façon, tu vois. Aujourd'hui, il va mettre les doigts dans ton oreille. Après, demain, il va même pas te voir. De loin, il va dire que ta fille est guérie. Le lendemain, il va menacer la fièvre. Le surlendemain, il va cracher dans la terre, faire de la boue, appliquer sur tes yeux. Donc, Jésus a montré à quel point il était polyvalent, en fait. À quel point il n'y avait pas qu'une seule façon de faire les choses, justement pour que ça ne devienne pas un rite. Ou pour que les gens ne pensent pas qu'ok, je vais juste faire exactement ça et je vais obtenir quelque chose de Dieu. Dieu ne fait pas les choses que d'une seule façon, en fait. Et tu ne peux pas le limiter à ton expérience personnelle ou le présenter aux autres à partir de ton prisme à toi en fait. Non, on ne met pas d'étiquette sur Dieu. Ok, à part les étiquettes qu'il t'a déjà dit qu'il avait, ok, là ses attributs dans la Bible, tu les connais, là tu peux l'étiqueter autant que tu veux, tu peux écrire Dieu 3 fois 5 sur son nom, ça ne dérange pas. Mais pour tout le reste, on fait attention. Et enfin, la 4e attitude, qui est l'une des plus importantes, c'est qu'il faut qu'on arrête de manipuler la Bible. Beaucoup de chrétiens et même de non-chrétiens qui veulent se faire passer pour des chrétiens manipulent les Écritures. Le diable, le premier, c'est le numéro 1 de la manipulation de ce que Dieu a déclaré. Lorsqu'il a trouvé Jésus dans le désert et qu'il allait tenter Jésus, il le tentait avec la parole de Dieu. Quand il a dit jette-toi parce que la parole déclare que tes pieds ne heurteront pas le sol parce que je vais envoyer les anges, blablabla, c'était la parole de Dieu. Il me semble que c'est dans les psaumes, il faudrait que je vérifie. Tu sais, quand il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et tu vois tout ce qui est là, je vais te le donner. Il savait sur quoi il comptait parce que la Bible dit qu'il est le prince de ce monde. Donc il n'était pas vraiment en train de mentir. Vraiment, ça lui appartient. Donc il donne ça à qui il veut. Tu comprends? Donc il est le premier à manipuler et Jésus est en train de recadrer que oui, effectivement, la Bible a dit que si je tombe ici là, on va me rattraper. Mais la Bible a aussi dit que je ne tenterai pas Dieu. Oui, effectivement, la Bible a dit, effectivement, j'ai la puissance et le pouvoir, l'autorité que mon père m'a donnée de transformer la pierre en pain pour manger. Ça fait 40 jours que je n'ai pas mangé, donc ce serait légitime. Mais la Bible déclare que je ne me nourrirai pas de pain seulement, mais de tout ce qui vient de la parole de Dieu en fait. Donc,
Voilà, c'était c'est le premier manipulateur, mais de nos jours, il y a beaucoup de personnes, exprès ou non exprès, qui manipulent les écritures, et je vais donner quelques exemples. L'un des premiers exemples, ce sont les personnes qui ignorent, qui ignorent la moitié des versets. Il y a des gens là qui c'est-à-dire que, premièrement, ok, les champions de ça, il y a des hommes qui sont devenus champions de ça. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur Jésus. Apparemment, la Bible s'arrête là. La Bible n'a rien d'autre à ajouter, ok? Le mari aimait vos femmes, chut, c'est correct, on peut le jeter à la poubelle. Non, ça va, c'est correct, tu sais. Un autre que les gens aiment beaucoup, je pense que c'est dans Romains, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein. C'est beau, hein? C'est cute. Ah, toute chose concourt au mon bien au nom de Jésus. Sauf qu'on oublie que quelque part dans Jean, Jésus a clairement déclaré que celui qui m'aime, c'est celui qui suit mes commandements. Donc tu peux changer la partie de toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu pour toute chose concourt au bien de ceux qui obéissent à Dieu. Et là, du coup, on n'est plus trop sûr qu'on veut le même effet. On n'est plus trop sûr qu'on peut déclarer en fait cette parole dans notre vie en fait. Donc on ne peut pas juste ignorer une partie des versets. On ne peut pas ignorer le contexte de certains versets bibliques. Il y a des gens qui t'ignorent le contexte. Il y a des gens vraiment qui sont capables de te dire Jérémie 29 verset 11, car les plans que j'ai fait pour... Oui, mais qu'est-ce que dit le verset précédent? Qu'est-ce que dit le verset d'après? C'est quoi le contexte du chapitre? Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce livre? Donc il y a des gens qui vont te dire, te rester des versets par cœur. Évidemment, il y a toujours des versets où vraiment c'est pour leur bénédiction et c'est pour leur bien, mais qui sont incapables de te dire c'est quoi le contexte de ce verset en fait, qui sont incapables de te parler du chapitre dans lequel se trouve ce verset, qui sont incapables de te dire à qui est-ce qu'on parlait, qu'est-ce qu'on disait, dans quel contexte, etc., etc. Et ce n'est pas normal en fait. Ce n'est pas normal, je ne peux pas déclarer que tu as un verset préféré et tu es incapable en fait de resituer le verset, de donner plus de contexte sur le verset que tu es en train de donner. Il y en a carrément qui en sont rendus au point où ils vont aller chercher dans d'autres traductions et même des fois dans d'autres bibles, en d'autres langues, des choses qui vont leur plaire. Ils vont aller chercher en fait la tournure dont ils ont besoin pour réussir à faire ce qu'ils veulent, sachant pourtant que ce n'est pas ce que Dieu attend d'eux. Il y a certains, comme dans l'évangile de prospérité, qui ont fait le choix de ne prendre que certains versets qui leur servent et qui servent leur bien pour réussir à atteindre leur fin, en oubliant le reste en fait. Donc on va chercher ce qui nous plaît. Et la Bible nous en parle. Dans 2 Timothée 4:3, ça dit, en effet, un moment viendra, c'est ce moment-ci, on ira en plein dans ce moment, où certains ne voulant plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leur désir. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc ça sera des maîtres effectivement qui seront allés manipuler la Bible, manipuler les Écritures pour te ressortir ce que toi tu veux entendre. Pour te ressortir que vraiment Jésus là, il est mort pour ton bonheur. Il est mort pour que tu sois heureux. Il est mort pour que tu sois riche. Il est mort pour t'acheter des voitures. Il est mort pour que vraiment... des choses inutiles, les prières de back to sender, des gens qui iront te lire la Bible et trouveront le moyen là de te dire que non, tu as le droit d'aller tuer ta grand-mère au nom de Jésus parce que elle est la personne qui t'envoie les flèches enflammées dans la nuit, donc vraiment il faut renvoyer. Non, 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 non. Ne serons pas de ceux-là, ne serons pas de ceux qui reçoivent cet enseignement-là, ne serons pas de ceux-là qui sont prêts à changer en fait ce que la Bible dit parce que ça nous plaît ou parce qu'on veut plaire aux personnes qui sont autour de nous. 2 Pierre 3:15-16 dit: et dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvés. Voilà ce que Paul, notre frère et notre ami, a voulu dire dans ses lettres. Il le dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qui est écrit, c'est ce que Paul écrit dans toutes ses lettres quand il parle de ce sujet. Bon. Il y a des passages difficiles à comprendre. C'est ça que la partie qui est importante. Il y a des passages difficiles à comprendre. Alors les gens qui sont ignorants et sans formation en changent le sens. Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. En agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes. Il y a des gens qui sont devenus champions de déformer les Écritures pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas la formation, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas un minimum de connaissances en théologie, pour la simple et bonne raison que, voilà, en fait, non. La vérité, c'est que tu ne peux pas juste être dans ta chambre et comprendre toute la Bible. Je suis désolée, c'est vrai. Des fois, ça te prend une Bible en commentaire, des fois, ça te prend un pasteur, ça te prend... Parce que la Bible vient avec un contexte. La Bible, ce sont 6 livres ensemble. La Bible, c'est intense.
Tu sais, Jésus, là, il a commencé son ministère à 30 ans. Avant ça, il étudiait la Bible. Quand ses parents l'ont perdu, il avait 12 ans. Il a passé 3 jours au temple à écouter les enseignements, à aller plus en profondeur. Donc c'est sûr que oui, le Saint-Esprit nous révèle une certaine partie, mais il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si on ne t'explique pas. Et plutôt que de chercher l'explication, les gens vont aller créer leur propre explication parce que, comme le dit la Bible, ils sont ignorants et ils n'ont pas de formation. Arrêtons de manipuler les Écritures. Assurons-nous que si on va prendre un verset biblique, si on veut prier avec un verset biblique, si on veut le partager, si on veut vivre selon ce verset, on comprenne ce qu'il veut dire, on comprenne c'est quoi son contexte, on comprenne comment il s'applique à nous, on comprenne ce que Dieu veut faire avec. Et ce n'est pas fun, l'étude biblique n'est pas fun, je le sais, je le reconnais, ce n'est pas forcément fascinant. Il y a des livres dans la Bible pour lesquels j'ai la flemme quand tu ouvres le livre là. C'est-à-dire quand j'ouvre d'abord Nombre, pardon, je commence à regarder les nombres des personnes de la tribu de Lévi. Oh Seigneur. Après je rentre dans Chroniques des Chroniques avec les fils du roi de... Après je rentre dans Lévitique. Oh, et la femme qui vient d'avoir une fille est impure pendant 66 jours. C'est tannant. Je comprends avec vous que c'est tannant. Mais c'est important de le faire pour ne pas déformer les Écritures. C'est important de le faire pour être sûr qu'on comprenne. C'est important de le faire en fait parce que la Bible est claire. Le peuple périt faute de connaissance. Je pense que cette parole est dans Osée. Donc, tu vas mourir si tu ne connais pas. Tu vas passer à côté de la vie que Dieu veut que tu mettes sur terre si tu ne connais pas. Tu vas te faire perdre et te faire détruire si tu ne connais pas et que tu n'as absolument aucune envie de connaître. Ok, donc il est vraiment important de s'attacher. Il est vraiment important de s'attacher aux Écritures parce qu'il y a des personnes qui carrément, elles jettent même les Écritures à la poubelle. Il y a des personnes qui vont aller vivre des choses et c'est contraire à la parole de Dieu sous prétexte que ça marche. Moi je me souviens lorsque j'ai fait la vidéo sur comment prier, que j'expliquais qu'on ne prie pas au sein et j'ai expliqué les passages qui expliquent cela. Des gens qui m'ont dit ouais mais moi je fais ma prière au sein et ça fonctionne. On s'en fout. Désolée, mais on s'en fout en fait. Il y a plein de personnes qui vivent contrairement à la parole de Dieu et ça a l'air de fonctionner. Voilà. David, à un moment donné, il faisait sa dépression parce qu'il se demandait mais pourquoi est-ce que les méchants réussissent. Donc il y a des méchants qui réussissent. Il y a des personnes qui font la corruption et qui réussissent. Il y a des personnes qui font le faux et ça fonctionne. Il y a des personnes qui vivent leur vie loin de Dieu et ça a l'air de fonctionner. Pourquoi? Parce que le monde appartient au diable et il donne ce qu'il veut à qui il veut jusqu'à ce que ça les rattrape. Donc tu ne peux pas avoir une attitude qui est contraire à la parole de Dieu sous prétexte que ça a marché ou que ça a fonctionné quand tu as essayé. Absolument pas. Alors voilà guys, c'était ce que j'avais à partager par rapport aux différentes attitudes qu'il est important que nous arrêtions, ok? Donc pour tous ceux qui sont intéressés à connaître la Bible, à comprendre la Bible, même si seul ce n'est pas facile, mais ce sera déjà un début et ça permettra à Dieu de voir que ton cœur est vraiment de savoir ce que lui dit et ce qu'il lui déclare et non pas ce que toi tu veux et comment tu veux vivre ta vie. Tu peux t'abonner à l'infolettre de Veille sur ton cœur, donc te rendre sur le site de www.jeveillesurmoncoeur.com où tu pourras donc télécharger un guide d'études bibliques qui t'explique en fait comment est-ce que les différentes étapes que tu dois faire pour réussir à comprendre les Écritures. Sinon j'espère que j'ai été assez claire dans la vidéo aujourd'hui. Des fois j'ai l'impression que voilà, j'étais pas assez claire dans ce que je voulais transmettre, mais j'espère vraiment que je l'ai été. Sinon en tout cas on est là pour discuter dans les commentaires, fait que voilà, vous me direz ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. D'ici à la prochaine vidéo, ben toi tu sais déjà quoi faire. Si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche notification pour être averti à la prochaine vidéo. Voilà, partage cette vidéo, lâche-moi un commentaire, lâche-moi un like ou un thumbs up et surtout en toute chose, tout ce que tu fais, rappelle-toi que c'est ta responsabilité de veiller sur ton cœur.